Alors, nous allons faire la correction des numéros que vous aviez à faire en devoir. Donc, il s'agissait des numéros 1 à 6, 9 à 12 et 14. Donc, selon la situation, vous deviez dire si on devait compléter l'énoncé et parler si nos variables étaient dans le même sens ou dans le sens contraire. Donc, si une augmente et l'autre augmente variable, on est dans le même sens. Sinon, on est dans le sens contraire. Donc, plus le temps passe, plus la quantité d'eau dans la piscine diminue parce qu'on est en train de la vider. Alors, on était dans le sens contraire parce que plus le temps augmente, la quantité d'eau, elle diminue. Numéro 2, plus le nombre de billets vendus augmente, plus les profits augmentent. Donc, on est dans le même sens. 3. Plus le temps passé sous la douche augmente, c'est certain que plus la quantité d'eau utilisée augmente, donc on est dans le même sens. Et 4, plus la vitesse de l'avion augmente, plus le temps nécessaire pour parcourir la distance donnée diminue, donc on parle de sens contraire. Numéro 2, vous deviez associer le graphique avec l'énoncé. Alors, la taille d'un enfant selon son âge, c'est certain que l'enfant grandit rapidement au début, puis après ça, il va arrêter de grandir. Donc, on parle de A qui allait avec le 3. Le profit d'une courtière selon le nombre de vêtements. Donc, plus le profit augmente, c'est parce que plus elle a vendu de vêtements. Donc, on parle dans le même sens. Donc, on est en train de monter la colline. Alors, on parle du numéro 1. Et la quantité d'eau qui reste dans une baignoire que l'on vide selon le temps, c'est certain que plus le temps passe, plus la quantité d'eau diminue. Alors, on parle de deux variables qui ne sont pas dans le même sens. Donc, on est en train de descendre la montagne. Numéro 3. On vous demandait, donc on a un graphique, parle de température mensuelle moyenne en 2004 pour deux villes, Prince-Georges en Colombie-Britannique et Bécomo à Québec. Donc, on vous demandait pour chacune des villes de donner la température minimale et maximale. Donc, pour Prince-Georges, alors pour Prince-Georges, la température minimale est de -9. Alors, Prince-Georges, on voit, c'est en bleu, donc le minimum il est ici. Et le minimum pour Bécomo est ici, donc à -13. Quand on parle de température maximale, donc en rouge, on parle de Bécomo, la température maximale est de 16 et pour Prince-Georges est ici, elle est de 15. En B, par contre, on vous demandait la température annuelle moyenne. Donc, quelle est la moyenne de l'année? Alors, vous deviez aller dans Prince-Georges, donc en bleu, prendre les 12 données, faire la somme et ensuite diviser par 12 pour avoir la moyenne. Donc, ça nous donnait environ 4,4 degrés Celsius. Au numéro 4, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, vous devez être en mesure de lire un graphique et de l'expliquer. Alors ici, c'est très important de toujours parler de qu'est-ce qui se passe dans chacune des parties de la courbe. Donc ici, on voit la première partie. On voit une autre partie qui est là. Ensuite, on revoit ce bout-là. On voit qu'il y a un autre changement ici. Et finalement, on arrive ici. Alors, ce qu'on doit regarder, c'est qu'Éric place sa voiture téléguidée à 20 mètres de lui. C'est la distance entre sa voiture et lui-même. Il l'éloigne de 2 décimètres. Il l'éloigne de 2 décimètres pendant les 8 premières secondes pour ensuite la garder à cette distance-là pendant les 6 secondes. Durant les 6 secondes suivantes, donc c'est ce bout-là, Éric rapproche sa voiture de lui de 10 décimètres. Ensuite, il l'approche plus lentement. Pourquoi plus lentement? Parce que la pente est moins abrupte. On voit que la montagne elle descend moins abruptement. Donc, il l'approche plus lentement durant 10 secondes. Jusqu'à 8 décimètres de lui. Donc, je suis rendue à 8 décimètres ici. Enfin, pendant 8 secondes, il l'éloigne. Donc, on parle ici. Il l'éloigne. Après 38 secondes, la voiture est à 12 décimètres de lui. Alors, c'est certain qu'il y a différentes façons de l'expliquer. L'important, c'est de toujours parler de chacune. Tu sais, ici, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 changements dans ma courbe. Je dois parler des 5 changements. Et à chaque fois que j'en parle, je dois parler du temps et de la distance. Numéro 5. Au numéro 5, on vous demandait de tracer l'allure de la courbe. Donc, au cours des derniers mois, Alexandra et Thomas ont participé à plusieurs concours. Alexandra a toujours obtenu des résultats à peu près équivalents. C'est pour ça qu'en rouge, vous voyez, c'est à peu près équivalent.
j'aurais pu tracer ma courbe plus pointue. L'important, c'est de ne pas avoir une grande variation dans les résultats d'Alexandra. Par contre, Thomas, lui, avait d'excellents et de très mauvais, donc on doit avoir un changement de courbe assez prononcé. Numéro 6. Donc, à l'aide du graphique SCONE, détermine si les valeurs de la variable temps et les valeurs de la variable distance parcourue varient dans le même sens ou dans le sens contraire et explique pourquoi. Donc, l'idée, c'est toujours qu'ils varient dans le même sens si on est en train, comme d'augmenter, d'embarquer sur une colline. On ne la descend pas. Donc, j'ai écrit « Ils sont dans le même sens », car si le temps augmente, on voit que si le temps augmente, la distance parcourue, elle aussi augmente. OK? Fait qu'ici, j'ai un temps qui est plus petit avec une distance plus petite, mais dans ce couple-là, qui est sur cette courbe-là, j'ai un temps plus grand de 3 secondes et j'ai également une distance plus grande de 50 mètres. Ensuite, vous aviez 1 à 6, donc je vérifie 9. Donc, on s'en va au numéro 9. Donc, au numéro 9, on vous disait, quand une catastrophe naturelle se produit, plusieurs organisations d'aide humanitaire font une collecte de fonds auprès de la population afin d'aider les sinistrés. Donc, les gens, ils donnent beaucoup immédiatement après la catastrophe, puis ont tendance à donner moins par la suite. Bon, lequel des deux graphiques je devrais prendre? Fait que si on voit qu'on est en train de monter, ça veut dire dans les deux cas, on est en train de gravir une montagne. Par contre, ici, je vois que je la gravis beaucoup, je la gravis assez rapidement et après, ça diminue. Fait que ça veut dire que déjà, après 5 jours, j'ai atteint 6 000 $. Tandis qu'ici, elle monte lentement. Vous voyez, après 6 jours, je n'ai qu'atteint 3,5 000 $, donc 3 500 $. Donc, le graphique qui explique qu'on en donne beaucoup au début et moins à la fin, c'était le A. Et on peut l'expliquer avec les coupes. Donc, vous pouvez aller comparer comme je l'ai fait. Après 5 jours, voici le montant d'argent que j'ai. Et après 6 jours, comment j'en ai. Fait qu'on voit vraiment qu'on augmente rapidement dans le graphique A. Le numéro 10, on appelle ça un graphique escalier. Alors, ce qu'on doit reconnaître ici, c'est que le petit bout blanc ici qui est vide ne fait pas partie de l'ensemble solution. Et tout ça, ce sont des points de mon ensemble solution. Fait que rapidement, ça veut dire que si j'ai une annonce qui dure entre 0,1, par exemple, secondes, donc pas à 0 parce que ça ne coûte rien, mais à partir aussitôt qu'il y a quelques secondes, mon annonce, jusqu'à 30 secondes inclus, ça va me coûter 3 millions de $, la produire et l'annoncer quand il va y avoir le Super Bowl à la TV. Si mon annonce elle a 31 secondes de durée, bien à 31 secondes, je suis rendu là. À 31 secondes, ça veut dire que ça va me coûter 6 millions. Et ça va me coûter ça jusqu'à 60 secondes. À 61 secondes, je suis rendu à l'autre palier, donc je suis rendu à 9 millions. Donc, quel est le coût d'un message publicitaire de 22 secondes? Alors, si je regarde le graphique, à 22 secondes, je suis à peu près ici, on voit que la moitié, c'est 15. Donc, 22, je suis à peu près ici. Ma ligne est là, donc ça me coûte 3 millions. Explique en mots comment a été fixé le coût d'un message publicitaire. Bien, c'est 3 millions par tranche de 30 secondes. Combien a déboursé une entreprise qui a fait passer un message publicitaire de 60 secondes? Donc, quand on monte, on rencontre le point fermé ici. Donc, ça a coûté 6 millions. Combien a déboursé une entreprise qui a fait passer un message publicitaire de 2 minutes? Donc, 2 minutes, on le sait que c'est 120 secondes. Donc, à 90 secondes, je suis rendue à 9 millions. Donc, après ça, l'autre tranche va être de 90 à 120 secondes. Et on va avoir augmenté encore de 3 millions. Donc, nous serons rendus à 12 millions de $. Donc, ça, c'était le numéro 10. Le numéro 11. On vous donnait une situation pour vous demander de tracer le graphique. Alors, c'est certain que le matin, il est sorti de chez lui, il a marché à une vitesse constante. Puis là, on parle toujours par rapport à la maison, comment il s'éloigne de la maison avec le temps. Donc, il marche à une vitesse constante, donc il s'éloigne de la maison pour arriver au parc. Il est assis quelques minutes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'il est assis, il ne s'éloigne plus de la maison. Mais le temps continue à défiler. Fait qu'il va rester dans le temps, le temps avance. On voit que le temps ici avance. J'étais peut-être, je ne le sais pas, là, mettons à 10 minutes, puis là, j'étais à 15. Mais je vois que je reste à la même distance. Donc, il est assis.
Ensuite, il court à une vitesse constante. S'il court, ça veut dire qu'il s'est éloigné plus rapidement. Donc, c'est pour ça que ma ligne ici est plus abrupte que celle-ci. Donc, j'ai une pente plus inclinée. Il est ensuite rentré à la maison. Donc, on doit voir que ça diminue la distance entre sa maison et lui par rapport au temps. Et probablement que si j'ai fait une ligne droite, c'est parce que ça a été à vitesse constante. Pop, 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 pop. Ah non, c'est, excusez, c'est à vitesse constante, sans s'arrêter, donc je n'ai pas de palier d'arrêt. Trace l'allure générale de la courbe. Donc, je vais effacer mes barbeaux pour que vous voyez bien. Voici le graphique, à quoi devrait ressembler un peu votre graphique de la randonnée de Riquier. Si vous remarquez, j'ai bien le nom des axes et j'ai bien un titre. Comme on voulait tracer l'allure de la courbe, on n'avait pas à faire un pas de graduation. Le numéro 12. Le numéro 12, très important ce numéro-là. Donc, Hélène, est-ce qu'elle a lu à chaque jour? Ce qu'on voit ici, c'est le temps en jour et le nombre de pages qu'elle a lu. Fait que ici, on voit que ça lui a pris 2 jours lire 100 pages, puis de 2 à 3 jours, voyez-vous, elle est restée à 100 pages. Donc, elle a lu le jour 1, elle a lu le jour 2, mais du jour 2 au jour 3, donc le 3e jour, elle n'a pas lu. Donc, non, elle n'a pas lu la 3e journée. A-t-elle lu davantage dans les premiers jours ou les derniers jours? Ça, on doit regarder notre pente ici. Est-ce qu'elle est plus ou moins abrupte? Fait que si on voit, ici, en 2 jours, elle a lu 100 pages, et ici, en 2 jours aussi, elle a lu de 100 à 500 pages, elle a donc lu 400 pages. Notre pente est aussi plus abrupte. Donc, elle a lu plus dans les derniers jours. Représente graphiquement le nombre de pages qu'il lui reste à lire. Fait que ça, là, c'est souvent difficile pour les élèves, on se trompe. Donc, on dit associe l'axe des abscisses, le temps, et le nombre de pages qu'il lui reste à lire sur l'axe des ordonnées. Fait que moi, qu'est-ce que je fais pour m'aider? Bien, je regarde le nombre de jours, je me fais une petite table de valeurs et je regarde le nombre de pages qu'il lui reste à lire. Donc, si je regarde au jour 0, il restait 100. Êtes-vous d'accord? C'est un livre de 500 pages. Donc, au jour 0, elle avait 500 pages. Il restait encore 500 pages parce qu'elle n'a pas lu. Au jour 1, bon, ici, on voit qu'elle a lu quoi? 50 pages. Donc, il m'en reste 450 à lire. Au jour 2, elle est rendue à 100 pages. Donc, il me reste 400 pages à lire. Au jour 3, elle n'a pas lu, fait qu'il me reste encore 400 pages à lire. Au jour 4, je suis rendue à 300 pages de lu, donc il m'en reste 200 à lire. Et finalement, au jour 5, il ne m'en reste plus à lire parce qu'elle a tout lu, elle est rendue à ses 500 pages. Alors, si je prends ces coordonnées-là et je les mets dans mon graphique, voici qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit ici... Au 0 jour, je vois mon couple 0, 500. À 1, je vois mon couple 1, 450. 2, 400. 3e jour, elle n'avait pas lu, donc il reste toujours 400 pages. Jour 4, je suis rendue à 200 pages à lire, comme j'avais écrit. Et finalement, au jour 5, il n'y a plus de pages à lire. J'ai bien mis à l'axe des abscisses le temps, à l'axe des ordonnées le nombre de pages qu'il lui reste à lire, et je n'oublie jamais d'indiquer le titre. Et au niveau du pas de graduation, bien, vous voyez, j'ai utilisé 5 axes. Mon graphique se promène de 500 à 0. Donc, j'ai utilisé 5 bons. C'est ce qu'il faut avoir. Il faut avoir entre 5 et 10 graduations. J'en ai 5. La même chose ici. Donc, j'ai respecté les règles d'un graphique. Ensuite, vous aviez à faire, je pense que le numéro 13 n'était pas à faire. Il reste donc le numéro 14. Je me dirige au numéro 14. Donc ici, selon la pente, on peut voir qui est plus rapide ou moins rapide. Donc, c'est sûr que plus ma pente est abrupte, comme ici, plus je suis rapide, moins ma pente est abrupte. Donc, comme ici, je suis moins rapide. Fait que la question, c'était de placer les 5 animaux dans l'ordre décroissant de leur vitesse. Donc, je dois y aller décroissant, ça veut dire, je vais du plus vite au moins vite. C'est ça que je dois faire. Donc, mon numéro 1, c'est mon plus vite. Donc, le numéro 1, OK, on voit ici. Donc, on voit en jaune comme orange. Bien, ça, c'est mon numéro 1. Donc, ça partait du lion, léopard, buffle,
rhinocéros et le moins rapide, l'éléphant. Alors, ceci complète le devoir que vous aviez à faire pour la partie 9.2. Vous êtes maintenant prêt à préparer votre aide-mémoire pour le contrôle qui aura lieu au prochain cours.